Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 31 mars, il est 8h40. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, je vous avais dit que potentiellement, si jamais on avait cette mèche à la baisse, on ne prendrait pas forcément ce long. Donc là, on avait eu notre prise de liquidité. Je vous avais dit, si jamais on vient à prendre les liquidités au-dessus de cette zone, on avait, si jamais on ne venait pas prendre ces liquidités, on avait potentiellement un long à prendre dans cette zone pour venir target donc cette zone-ci pour pouvoir potentiellement avoir un rejet. Malheureusement, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait cette prise de liquidité juste ici, donc on n'a pas long en dessous. En revanche, on avait notre ordre de short juste ici dans les 83 800 on n'est pas venu chercher cette zone, c'est bien dommage parce que voilà, le plan était bon, mais voilà, on n'a pas été rejeté dans cette zone, on a tout simplement été rejeté bien avant. Donc c'était tout simplement la zone OTE de ce mouvement-ci, c'était, plutôt un trade simple pourtant, mais voilà, on a tapé parfaitement la zone OTE et on avait également un FVG en M15 si jamais je dis pas de bêtises dans cette zone. Hop, si jamais je viens dans cette zone-ci, non, c'était, voilà, cet order block M15 qui a rejeté, le prix. Voilà, c'était plutôt, décevant parce que clairement, on avait beaucoup de liquidités à venir chercher autour des 83 800. C'était assez simple de venir chercher les liquidités, la zone OTE et également l'OB H1 dans un OB H4. Donc c'était clean pour, derrière pouvoir avoir un rejet, protégé également par, ce bas du canal pour un retest. Donc ça, c'est bien dommage, mais en tout cas, voilà, c'est pas grave, le plan était bon. Maintenant, reste à savoir où on va aller encore aujourd'hui. Donc moi, ce que je pense, c'est que le dump n'est pas fini parce qu'on a quand même pas mal de longues qui sont en train de rentrer. On a laissé potentiellement des équal low juste ici. À mon avis, voilà, le dump n'est pas fini. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir un rebond court terme pour ensuite pouvoir venir liquider cette zone et derrière entamer donc cette zone OTE juste ici de tout le mouvement. Donc si jamais je dézoome, juste ici, on a, donc cette zone OTE à mon avis à venir chercher, mais je pense que, voilà, si on commence à venir dans cette zone, je doute que, voilà, cette zone tienne. Je pense qu'on pourra se donner rendez-vous directement dans l'OB daily. Donc on a juste ici, si jamais je vous montre en daily, on a donc cet order block, ce FVG, cet OBH1 à venir chercher dans les 69 500 C'est le plan de base. On a pas mal de liquidités également à venir chercher autour des cas 70 341 Donc ça pourrait venir mèche dedans pour venir chercher l'OBH1 pour ensuite pouvoir potentiellement rebondir. Actuellement, on n'est pas encore sur un bottom. Que ce soit en daily, H4, etc. On reste baissier, donc je suis quand même content de ne pas être passé boule et de ne pas avoir racheté tous les alts, etc. dont certains ont parlé. Parce que clairement, voilà, on a, aucun signe de retournement actuellement. On peut très bien continuer à dump, tout simplement, on peut très bien continuer à dump. Même tout simplement, si on fait quelque chose comme ça, ce sera à mon avis un piège pour derrière revenir complètement à la baisse. Donc maintenant, à voir au niveau data. Je pense qu'on peut avoir un rebond court terme qui se situerait dans cette zone entre les 81 150 et les 79 000 parce qu'en fait, ce serait sous cette mèche-ci ou sous cette mèche-ci. À mon avis, on peut avoir un bottom qui se place dans cette zone, un bottom court terme du moins. Donc au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a absolument rien. Ce sera surtout en fin de semaine que ce sera intéressant. Je vous invite donc à regarder les news sur investing.com. Donc on a surtout, hop, si jamais je zoome un petit peu, mardi, on a donc le PMI manufacturier, donc demain. Par contre, c'est surtout jeudi, on aura le PMI service avec l'indice PMI non manufacturier et le taux de chômage vendredi à 14h30 avec un discours de Powell à 17h25. Donc attendez-vous à avoir du mouvement jeudi, vendredi. Demain, il y a moyen d'en avoir un petit peu, mais voilà, à mon avis, ce sera surtout, jeudi, vendredi qu'on aura du mouvement. Au niveau, des alts, les alts ont repris cher, hein, bien sûr. On a dump sur Bitcoin, donc les alts ont encore repris cher. Sur le mois, on est vraiment dans le rouge, quasiment partout, sauf exception sur certains. Mais voilà, on est clairement dans le rouge à peu près partout. On a même le hype qui a pris moins 40. Donc c'est plutôt, c'est plutôt chaud quand même. Mais en tout cas, voilà, je suis ravi de ne pas avoir acheté du spot encore. Au niveau, de ce que font la majorité des gens, on voit que ici, on a eu pas mal de shorts qui se sont ouverts. On a eu une hausse de l'open interest avec une baisse donc des fundings, ce qui veut dire que ici majoritairement, c'était du short qui s'est ouvert. Donc par conséquent, on a des liquidités qui s'accumulent au nord autour des 82 700. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que là, ici, on a une hausse de l'open interest avec majoritairement une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont plutôt, donc des shorts qui se sont ouverts également, donc on a accumulé des liquidités au nord juste ici, donc potentiellement elles ont mis leur stop loss ici ou ici.
Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que là, on a plutôt une hausse des fundings avec une hausse de l'open interest juste ici. Donc, ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement des longues qui sont en train de s'ouvrir. Parce qu'on voit l'open interest monter avec des fundings qui, eux, montent également. Donc, on accumule des liquidités en dessous encore ici. Donc là, actuellement, on est dans un mini range. Et cette décision, bah, actuellement, on est toujours baissier, hein, donc pour le moment, on n'a pas forcément besoin d'aller ouvrir du long. Mais en tout cas, voilà, si jamais on commence à liquider une dernière fois, je pense que ça pourrait être intéressant d'attendre un setup pour pouvoir potentiellement liquider les shorts qui sont rentrés un peu tardivement. Si on regarde au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est que on a pris le dernier gros cluster, là on est sur 48 heures, on a pris le dernier gros cluster qu'on avait là et le reste est vraiment majoritairement à la hausse. Si jamais on se met sur 24 heures, c'est la même chose. On a pris donc les liquidités qu'il y avait à prendre, on en a encore un tout petit peu, c'est ce que je vous disais, il y a du long quand même qui s'est ouvert avec potentiellement des liquidités à venir prendre au moins jusqu'aux 84 000 dollars. Si jamais on regarde ensuite Kingfisher, donc Kingfisher ça reprend tous les exchanges et pas uniquement Binance, on voit que la majeure partie des liquidations se trouve autour des 86 000 dollars. On a vraiment un pic de liquidité, on n'a pas grand chose en dessous, mis à part au 74, 70, le gros des liquidités se trouve autour des 66, donc je doute vraiment qu'on aille les chercher. Par contre, un rebond autour des 83 500 voire 84 pour ensuite aller chercher les 86 000 dollars, ça c'est possible et ça redonnerait à mon avis de la puissance donc pour pouvoir donner l'envie aux gens de long et derrière on réaccumule des liquidités au sud et on pourrait potentiellement repartir. Donc ça, il faudra y faire attention. Au niveau liquidity heatmap, bah, il y a pas grand chose qui protège le prix actuellement. On n'a pas de whales de notre côté. Vraiment, il y a personne qui souhaite protéger le prix actuellement. Je pense que la majeure partie des gens sont perdus en ce moment et clairement, bah, voilà, on n'a aucun ordre qui protège le prix à la hausse comme à la baisse. On a simplement, voilà, à 82 680, on a 233 bitcoins qui protègent le prix. Mais voilà, sinon on n'a pas grand-chose, quoi. Donc ça, c'est plutôt étonnant. Donc ça veut dire que les whales sont un peu perdus. Si on regarde au niveau de ce que font les whales en spot ont fait une micro-vente juste ici, tandis que les micro-whales, elles, on vendent complètement et les retails, eux, achètent. Donc clairement, on n'a aucun signe de retournement pour le moment en spot. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un retournement comme ça sur le prix. Mais voilà, actuellement, le spot n'aide pas. Clairement, on peut continuer à dump parce que voilà, on n'a aucun achat spot qui est lié à une whales ou une micro whales. Donc si on regarde techniquement, moi ce que je pense c'est que on va venir chercher ces lots autour des 81 219 dollars et à ce moment-là, il faudra analyser de savoir est-ce qu'on a un setup low time frame une fois pris les liquidités juste ici. Si jamais on a notre setup low time frame, bah, potentiellement on trouve un order block et on rentre dans cet order block pour derrière venir chercher donc ces 86 000 dollars parce que je pense qu'il est probable de venir les chercher. Donc tout ça, je peux l'enlever. Ça n'a plus de sens. Ça, on a toujours cet OBH4, cet OBH1. On va laisser que l'OBH4. Mais voilà, ici, à mon avis, il y a de fortes chances de se retourner soit dans l'OBH4 en retestant donc ce canal, soit tout simplement dans la zone OTE de tout le mouvement. Donc si jamais on venait chercher cette zone-ci, ça nous donnerait, on va essayer de, hop, on va essayer d'imaginer là où ça nous donnerait potentiellement le retracement. Et en fait, quand vous regardez, bah, on pourrait faire le retest du canal avec la zone OTE juste ici dans les 85-86 000 dollars. On aura potentiellement des liquidations qui seront retirées à 86 000 dollars si jamais on y arrive. On a également un OB juste ici en H1. Donc potentiellement, voilà, la zone des 85 000 dollars pourrait être intéressante si jamais on avait un setup low time frame pour pouvoir ouvrir du long. Voilà, tant que je n'ai pas ça, je n'ouvrirai pas de long en tout cas. Mais à mon avis, voilà, dès qu'on a ce setup, ça peut être intéressant d'ouvrir du long. Donc on va regarder si jamais on n'a pas un order block là-dedans. Donc on a cet order block-ci, mais bon, ça laisserait un equal low potentiellement. Donc ça, c'est pas vraiment intéressant. On a cet order block-là qui peut être pas mal, mais voilà, ça laisserait un deuxième equal low, donc j'en doute. Par contre, en dessous, juste ici, on a donc cet order block-là même chose, on avait déjà Mesh dedans, donc c'est un peu problématique pour ça. On avait déjà pris une bonne partie, donc c'est un peu problématique pour ça. Mais à mon avis, voilà, on n'ira pas forcément dans celui-là avant de liquider. Je pense qu'on peut liquider d'abord cette première mèche, rebondir dans cet order block et derrière pouvoir potentiellement repartir. Donc je ne vais pas placer d'ordre pour le moment, je vais attendre vraiment un setup low time frame en M5, M15 pour derrière pouvoir rentrer en longue pour venir chercher cette zone. Si jamais je n'ai pas de setup
Dans cette zone, je ne rentrerai pas en longue, donc il faut vraiment attendre ce setup. Je le donnerai directement sur le groupe, donc Discord, donc sur la school. Hier, je vous avais donné ce short, donc voilà, clairement, on s'est fait front run, c'est pas grave, mais je vous donnerai en tout cas ce call directement ici, donc n'hésitez pas à nous rejoindre directement sur la school si jamais vous souhaitez bénéficier de ces calls et également si jamais vous souhaitez bénéficier donc des coachings, privés, tout simplement en live et également de tous les lives dans lesquels je donne toute ma stratégie, sur lesquels vous pouvez trader exactement comme moi si vous les mettez en œuvre. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.